Le premier représentant du Proche Média parmi nous ce matin est M. Assis Arthur. Mais pour Proche Média, il en dirait un peu plus, mais les affichages nous permettent de savoir que Proche Média, l'une des missions premières, c'est d'apporter l'information utile le plus proche. À côté de cela, leur spécialité, c'est la création et gestion de plateformes digitales et de mise en relation. C'est ce volet justement qui a fait qu'ils ont été choisis pour accompagner l'OCPV et PIDUCAS dans le désir, la volonté du chef de l'État et du gouvernement de Côte d'Ivoire de moderniser le monde du numérique. Mesdames et messieurs, monsieur le préfet de région, avec votre permission, mesdames et messieurs, vous voudrez accueillir par vos acclamations monsieur Arthur Assis. Et donc l'OCPV, comme cela a été dit, est le maître d'ouvrage, donc le propriétaire de cette plateforme que nous avons mise en place avec cette équipe technique. Pour nous faire entrer dans le sujet, je ne vous raconterai pas des anecdotes, mais sinon des faits réels. En Chine, par exemple, une grand-mère, quand elle sort du restaurant, elle paye son restaurant avec son téléphone, avec une application mobile. Au Kenya, les éleveurs de bovins, ils opèrent leurs transactions par leur téléphone, tout simplement. En France ou partout ailleurs, c'est tout aussi simple de prendre un rendez-vous chez son médecin à partir d'une application, chez son dentiste, même si à Dijon, c'est possible. Et pour parler de ce qui nous concerne, ici à Dijon, beaucoup se rendent compte qu'il est possible maintenant de payer sa facture d'électricité, sa facture d'eau, de payer même ses impôts et bien d'autres services à partir d'un ordinateur ou simplement de son téléphone. Nous sommes présents ici pour parler de cette plateforme hybride de mise en relation des acteurs du monde agricole. Il s'agit pour nous des producteurs, des transporteurs, des acheteurs et des administrateurs de l'OCPV également, partenaires techniques dans ce projet. Pour ce qui nous concerne, nous, le groupement que je dirige, constitué de 3 entreprises qui a mis sur pied cette plateforme, à savoir l'entreprise Proche Média, l'entreprise Avinov et Rumoyeur. Ce travail et cette mission nous a été confiée à la suite d'un appel d'offres. La mise en œuvre de ce projet vise 2 grands pôles de développement ici en Côte d'Ivoire. Il va s'agir de la région de Poitiers et celle de San Pedro. C'est pour nous un grand honneur que de pouvoir participer à ce projet pragmatique, je vais le dire, parce que ça ne va pas rester un de ces fameux projets qui sont en l'air, mais un projet qui se voit réalisé effectivement sur le terrain, financé bien sûr par la Banque mondiale, que je salue au passage. Ce projet est suivi dans son exécution par le PIDUCAS pour le compte de l'OCPV. Et c'est pour moi l'occasion de pouvoir saluer ce mécanisme d'élaboration de projet, ce mécanisme de mise en œuvre de projet et ce mécanisme également de suivi de projet qui permet d'assurer non seulement un choix transparent des intervenants, un suivi plus rigoureux basé sur les standards de la Banque mondiale et une prise en compte adéquate des problématiques des populations qui bénéficient de ces projets. De nombreux projets de ce type sont en cours en ce moment, tout aussi importants les uns que les autres. Cependant, celui-là, celui de Y, reste un projet concret. La plateforme Y avance un changement durable. Nous l'espérons, en tout cas dans le domaine agricole. Au-delà d'une plateforme numérique, pour Y, il s'agit de rendre efficace la chaîne de valeur. Il s'agit de changer de façon de faire
Il s'agit de mettre le producteur au centre d'un business model. Que le planteur, le producteur, la femme agricultrice soient au centre des différentes transactions commerciales qui s'opèrent. Tout à l'heure, M. Trazier, le chef de mission, va vous présenter le côté fonctionnel de ce projet. Mais ce projet peut être résumé en quelques mots simples qui doivent rester dans votre esprit sur le fait que ce projet va effectivement changer nos façons de faire et voire aussi changer nos paradigmes. Je produis, je poste, je donne mon prix, je transporte, je vends et je récupère mon argent, ou comme le langage commun le dit en ce moment, je reçois mon chèque. C'est bien ça, je crois. Cette plateforme est une plateforme pour vous. Pour ceux qui ont commencé déjà à l'utiliser, vous pouvez voir que c'est une plateforme très transparente. Et également, c'est une plateforme qui se veut sécurisée. C'est donc l'occasion pour moi de remercier de façon très appuyée nos autorités locales, à commencer par le préfet de région, remercier également le corps préfectoral, la mairie, les chefs de village, les chefs religieux, et en particulier les agents de l'OCPV et nos ambassadeurs sur le terrain. Ça paraît aussi bénin, ce travail que nous sommes en train de faire sur le terrain, mais il va changer les façons de faire, il va changer les façons de voir. Je vous exhorte donc à continuer votre travail pour vos communautés et nos communautés également. Je vais terminer sur quelques lignes. C'est vrai que nous avons entamé un projet qui se veut un projet qui va transformer de l'intérieur notre société, qui va garantir les acquis de tout le monde. Mais cependant, des besoins sont encore énormes et je vais quand même me faire le chantre de ces besoins et difficultés que nous rencontrons sur le terrain, effectivement. Pour qu'un projet numérique de ce type puisse marcher à 100% et effectivement transformer nos sociétés, il est important que nos infrastructures de connectivité soient revues, développées et renforcées. Parce que, vous allez le savoir de nos enquêtes, ce problème de connectivité reste une réalité qui souvent nous freine dans notre élan de travail. Aussi des équipements pour nos planteurs qui ont plus que besoin d'assistance, tout en remerciant encore le travail très important qui est effectué par l'OCPV. Que tous ces problèmes liés à la métrologie que nous rencontrons, parce qu'il faut bien évidemment quantifier les denrées et les vivres que nous produisons pour pouvoir les poster sur une plateforme. Et nous avons des déficits dans ce domaine. Bien que tous ensemble, nous devons réfléchir à des solutions pour permettre que ce monde agricole devienne effectivement autonome, que le métier d'agriculteur donne envie de revenir à la terre et de tenter ses chances aussi pour réussir dans la vie. Je vais terminer donc effectivement en remerciant encore tout le monde, tous nos chefs du village pour ce projet. Remercier aussi nos amis de la presse qui vont se devoir de faire l'écho de ce travail important qui est en train d'être fait. Merci donc à tous et c'est sur ces mots que je clôturerai donc mes propos. Merci encore.